Bon, maintenant, je vous explique les événements techniques. C'est quand même quelque chose de super le fun. Parce qu'on a deux manières de vous présenter ça. Premièrement, qu'est-ce que c'est les événements techniques? Bon, on n'est pas pour vous dire à chaque fois qu'un titre continue sa tendance haussière, là, il va y avoir beaucoup trop d'événements. Ce qui nous intéresse, là, c'est le début des cycles haussiers, le début des cycles baissiers, c'est-à-dire les élans haussiers et les élans baissiers. Appelez ça comme vous voulez, signal d'achat, signal de vente. Excepté que un bon signal, ça veut dire, il faut se comprendre, là, il faut avoir un minimum de notions en analyse technique. Là. Un élan haussier, là, pour être de qualité, il faut que la cote soit belle, il faut que la cote soit claire, il faut que le prix soit au haut de sa journée, il faut que le volume soit bon, il faut que le nombre de transactions corresponde avec le volume. Ça, ce sont des choses que vous apprenez dans la base de l'analyse technique. Donc ici, lorsqu'on va rapporter ces événements-là, on va aussi inclure d'autres choses. On va, par exemple, lorsqu'un secteur change de direction, qui part de haussier à neutre ou de neutre à baissier, par exemple, ça aussi, ça va passer à l'intérieur des événements techniques. Donc, vous avez les deux. Je vous explique les deux en même temps, puisque les événements canadiens et américains, c'est la même chose, c'est juste qu'on les a séparés, là. Donc, ici, lorsqu'un événement arrive, il va apparaître automatiquement. Comme vous voyez, ils sont numérotés. Aujourd'hui, à l'heure où on enregistre cette information-là, on est rendu à 35 événements techniques du côté canadien et 61 événements techniques du côté américain. À chaque fois qu'il y en a un qui arrive sur peu importe le marché, il apparaît ici dans la fenêtre. Mais en même temps, vous allez l'entendre en mode audio, puisque l'analyste qui est en charge de ça, lui, le dit à haute voix dans un micro et vous entendez ça. Il y a une barre audio ici, là, en haut du site, lorsque vous êtes logué à l'intérieur du site, là. Donc, vous voyez, c'est là la barre audio. Il y a deux aspects, là. On a des émissions aussi qu'on fait dans Guru.tv. Donc, vous avez seulement qu'un microphone à l'intérieur, un speaker dans votre ordinateur. Donc, les deux peuvent passer un par-dessus l'autre. Donc, lorsque dans une émission, vous ne voulez pas entendre les événements techniques qui vont passer par-dessus la voix de l'animateur, là, regardez ici dans la barre de audio ici en haut. Comme vous voyez présentement, il y a un événement qui rentre, la barre est en train de se déplacer. J'ai mis mon ordinateur au silencieux, là, mais vous pouvez aussi cliquer là-dessus tout simplement pour arrêter la barre audio de fonctionner. Cette barre audio-là ne fait que donner les événements techniques canadiens, américains et fondamentaux. Quand vous cliquez là-dessus, là, vous allez toujours continuer à entendre la voix de l'animateur dans les émissions qu'on va voir dans Analyse et conseils un petit peu plus tard. Donc, ici, les événements techniques, c'est tout ce qui se passe de minute en minute sur le marché de Toronto, TSX Croissance, New York, Nasdaq, avant l'ouverture jusqu'à la fermeture. Vous ne pouvez pas être informé plus vite que ça de ce qui se passe sur le marché.